La période des pertes de 4 jours a fini comme les actions européennes ont enregistré la première hausse par rapport à leurs homologues américains, tandis que les investisseurs attendent avec impatience les données d'une grande importance. C'est jeudi, ils vont regarder la revue de presse de Dukascopy TV. L'indice Stocks Europe 600 a progressé de 0,2% à 345,52 à 9h01 à Londres. L'indice de référence des actions a chuté de 0,8% au cours des 4 dernières sessions, comme un sondage a montré pour la première fois que la majorité des Écossais sont favorables à l'indépendance avant le référendum de la semaine prochaine. Cela a également influencé le sentiment. Le rapport mensuel de septembre de la BCE a aussi été publié ce matin et a réitéré les informations de la dernière déclaration de la politique. Les plus grands risques cités sont les tensions géopolitiques, l'évolution des taux de change et l'impact des nouvelles mesures sur l'économie de la zone euro. Il considère également le conflit russo-ukrainien comme peut-être le principal facteur responsable pour le ralentissement de la croissance de la zone euro. En effet, les tentatives de la BCE de stimuler l'inflation de la zone euro en réduisant les taux à 0,05% la semaine dernière ont déjà reçu cette semaine un coup dur d'une forte baisse des attentes des marchés financiers en matière des tendances des prix à long terme. Selon Barclays, le taux d'inflation moyen de la zone euro prévu pour 5 ans qui commence dans 5 ans était au niveau de 1,98% au moment de la clôture mercredi. Comme un stratège de Barclays a dit, Jackson Hole et les décisions de la BCE ont soutenu le marché d'inflation. Mais puis, il y a eu une correction à la baisse. Il n'y avait aucun suivi. Et il a ajouté, « Je ne pense pas que la BCE soit contente des derniers mouvements. » Les chiffres décevants ont été suivis par la critique de l'ancien membre du conseil de la BCE, Jürgen Stark. Un grand faucon a descendu le prêteur en flammes pour les prêts regroupés, en soulignant que ces taux d'intérêt les plus bas ne pourront pas promouvoir les prêts, et ayant déclaré que la BCE se transforme en une structure de défaisance. Selon les économistes interrogés par Bloomberg, de l'autre côté de l'Atlantique, un rapport à 8h30 à Washington peut montrer que les revendications au chômage initial des États-Unis ont chuté à 300 000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 6 septembre, à partir de 302 000 enregistrés au cours de la période précédente. Plus tard aujourd'hui, Mario Draghi fera un discours important et on va publier également la balance du budget fédéral avant la publication bien surveillée des ventes au détail des États-Unis qui vont paraître demain. Donc, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre les dernières réactions du marché. Mais pour le moment, au revoir.